Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient tirer à boulet rouge sur Supergirl et donc sur James Gunn. Bah oui, James Gunn, notre maître à tous, qui a complètement bousillé Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. Ensuite ça a donné ce qu'on sait, un Thor Ragnarok et compagnie, des couleurs partout, c'est flashy, c'est joli, et puis de l'humour de merde. Et puis ensuite, bah ouais, il a été ravalé, racheté, mâché, digéré par Warner et DC, qui se sont dit, attends, nous on fait des trucs sombres, on fait des trucs un peu trop adultes, non, viens nous mettre un peu de couleur là-dedans, allez, viens rebooter tout ça, là, mets-nous un peu de caca, mets-nous un peu de prout-prout, mets-nous un peu de couleur flashy, qu'on vende des jouets. Bon, enfin, ça c'est ce qu'ils se sont dit, mais en gros ça marche pas, mais c'est pas grave. Et donc, on se rappelle encore, avec douleur, avec horreur, avec frayeur, enfin moi je fais encore des cauchemars, David de Film Talker aussi, de son Superman, oh la vache. Waouh. Maintenant, c'est passé, parce qu'à l'époque, non, mais c'est bien, attendez. Non, maintenant, ça y est. Vous êtes redescendu, vous vous êtes bien rendu compte que c'était vraiment de la merde, que c'était irregardable. Donc, on avait du coup vraiment envie de voir Supergirl, puisqu'on l'aperçoit un petit peu à la fin du coup du Superman de Gunn. Et déjà, ça faisait flipper. Déjà, on était là, on disait, oula. Bon, on a vu les bandes annonces, on faisait, oh merde. Ah ouais, putain, punk à chien, ok, vas-y, ambiance. Et on n'est pas déçus. On n'est pas déçus, les enfants, puisque c'est super crasseuse. Super, ouais, je sais pas, barrique de bière, je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Ouais, vraiment, punk à chien. C'est incroyable. Donc on a, comment s'appelle-t-elle? Parce que j'oublie tout le temps. Ah oui, voilà. Millie Alcock. Ça fait presque alcoolique, tu vois, Millie Alcoolique. Donc on a donc Supergirl qui tisse comme un trou. Non mais vraiment, c'est-à-dire elle a les cheveux gras, limite si elle n'a pas des dreads dedans. Punk à chien en plus, c'est vrai parce qu'elle a un chien. Je veux dire voilà, elle a des cernes comme as, elle porte ses lunettes de soleil, elle dort de travers, elle fait n'importe quoi. Elle picole mais jusqu'à vomir, à se faire vomir, et puis elle a plus de pouvoir parce qu'elle va sur des planètes où il n'y a pas de soleil. Elle en a rien à foutre quoi. Elle va picoler, elle va noyer son chagrin. Écouter de la musique, vomir et faire des papouilles à son clébard, lui lécher les lèvres et tout, enfin voilà. Donc c'est vraiment, une version méga glamour, tout ce qu'on voulait, quoi, tout ce qu'on attendait de Supergirl. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'affiche. L'affiche, c'est vraiment, c'est super. Ils ont mis un long manteau par-dessus le costume. C'est normal, parce que c'est antinomique avec ce qu'on nous vend actuellement. Tu peux pas avoir une Supergirl sexy, c'est mort. Non, punk à chien, alcoolique, avec un manteau. D'ailleurs, pendant 95% du film, elle est pas avec son costume. Elle en a rien à foutre. Elle est comme ça, je sais pas, on dirait une héroïne basique d'un film de Gunn. D'ailleurs, elle ne décolle jamais vraiment. Enfin, elle s'envole pas. C'est-à-dire qu'elle est au sol, puis elle fait des chorégraphies de combat très gunniennes, comme d'habitude, les petits plans séquences qu'on a déjà vus 150 fois, voilà, des petits gimmicks, vous savez, où parfois on a l'action derrière un protagoniste qui va se cacher, donc on a l'action en flou, il se passe des trucs, mais on les voit pas, idée de génie, c'est incroyable. Enfin voilà, des trucs comme ça, des trucs qu'on a déjà vus. Mais par rapport au film de Gunn, là au moins, il y a un chef-op qui essaye de faire un truc. Parce que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le film de Gunn, c'était dégueulasse. C'était vraiment grand tank pourrable avec des couleurs criardes en mode Malabar. C'est comics accurate, mais c'est dégueulasse. C'est pas grave. Là, on a quand même un truc où ça joue. Il y a des petites zones de flou, il y a du noir, parfois profond. Tu fais ouais, oh putain, clair-obscur, oh merde. Ouais, donc c'est quand même voilà. Et donc le directeur de la photo s'appelle Rob Hardy. Et donc c'est quand même le mec, qui a photographié quasiment tous les films de Alex Garland. Donc c'est quand même le mec il est bon, Annihilation, Men, la série Devs, Ex Machina, blablabla. Enfin bref, c'est un bon gars. Et donc il fait quand même plus ou moins du bon taf. On va dire ça comme ça. Donc j'ai préféré clairement que le Gunn. Je vous le dis déjà, là, je l'annonce. Pour moi, le Gunn, c'est une méga chiasse. Là, t'as juste l'impression de regarder un mauvais Marvel, quoi. T'es là, les scènes s'enchaînent, comme ça, sans aucune saveur,
sans aucune profondeur, sans aucune dimension particulière. Tout est plat. Un peu comme dans la série Mandalorian, vous savez, on a l'impression qu'ils ont tourné encore une fois dans le volume, là. Ça peut se passer dans un bar, ça peut se passer à l'intérieur de, je sais pas, d'un appart, à l'intérieur d'un vaisseau, ça peut être dans le désert, ça peut être dans une ville futuriste, dans l'espace. T'as l'impression qu'ils sont dans un appart de 40 mètres carrés. Il n'y a rien qui a d'ampleur, il n'y a pas de profondeur, tout est très étriqué comme ça, très très... Ouais, c'est super bizarre, quoi. Mais clairement, rien ne s'envole. Ouais, c'est quand même, rien ne décolle. Hein, c'est même pas un jeu de mots, c'est la vérité, quoi. C'est tout plat, tout comprimé, tout compressé. C'est quand même un petit peu problématique. Hein, je vous l'annonce. Plus le thème musical de John Williams qui n'existe pas, puisque bah, là, non. Là, donc, je ne sais pas ce que c'est. La musique, c'est un espèce de truc bizarre. Alors parfois, tu as des petits relents symphoniques. Puis parfois, c'est de la techno chelou, tu sais pas. Tu sais pas. Et puis, tu vois vraiment dans ce film, ils en ont plus rien à foutre des détails. Mais ils en ont rien à battre. Je vous donne un petit exemple, deux exemples. Parce que en plus, c'est ça le scénario. Hein. Vous cherchez un scénario, il n'y en a pas à circuler, il n'y en a pas. Alors la scénariste, c'est Anna Nogueira, qui a rien fait, qui a écrit juste un court-métrage. Bah, tiens, on a qu'à filer, vas-y. T'as fait quoi? Rien. Ouais, super, vas-y. Tiens, on te donne de la thune. Ok. Donc voilà, donc ça se voit qu'il n'y a rien fait, parce que de toute façon, il n'y a rien d'écrit. Et donc, en gros, Supergirl, elle doit sauver son chien. Son chien, il est empoisonné. Hein, Crypto, le fameux Crypto, toutou à sa maman, là, oh là là, il lèche la bouche, là, c'est super, elle va chercher la babale. Puis là, elle va chercher la babale dans l'espace, c'est cool et tout. Et donc, bah là, en même temps, c'est bien, parce que Crypto, il est pas là, du coup. Du coup, t'es là, moi, je vois Crypto, j'ai failli sortir de la salle, puis je vois que, non, en fait, ok. En fait, c'est cool. En fait, il se fait empoisonner et du coup, elle doit aller chercher l'antidote. Hein, parce que le méchant, il a l'antidote sur lui. C'est plus pratique quand même. Et c'est complètement débile de toute façon. Elle va voir une sorte de vétérinaire de l'espace avec son clébard. Et puis la vétérinaire de l'espace, elle lui dit... Ce qui veut dire, en gros, hein, c'est sous-titré, qu'il va crever dans 3 lunes. Voilà, 3 levées de lune, voilà. Et donc, elle te dit, 3 jours. Donc, elle dit, 72 heures. Et toi, tu as envie de leur dire, mais on est dans l'espace. On est dans l'espace, on est sur une planète, des milliards de kilomètres de... Pourquoi les jours dureraient 24 heures? Ça n'a aucun sens. Ce genre de détails, ils en ont rien à battre. Mais rien à battre. Un autre truc, parce que c'est Gunn. Alors, Gunn, depuis les Gardiens de la Galaxie, il aime bien au foot de la musique comme ça des années 90, machin. Donc, à un moment donné, ils vont dans la Cantina 2.0. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'ils font cantina sur cantina, vu que c'est une pochetronne, la nana, super crasseuse. Ben, en gros, elle va faire tous les bars de la galaxie, quoi. Et à un moment donné, ils sont dans donc, la cantina 2.0, et il y a un couple de chanteurs qui se met à chanter des standards terriens. Donc voilà, ils font Girl from Ipanema. Et toi, t'es là, tu dis, mais on est dans l'espace? Alors, Gunn, il serait là, je suis sûr qu'il dirait que c'est une idée de génie, en fait, parce que, ouais, justement, ils sont dans l'espace, ils écoutent de la musique terrienne, et donc, pour eux, c'est alien, c'est cool, bon, ok. Enfin, bref, ils en ont plus rien à foutre. Mais vraiment, ça se voit. Vraiment, c'est... Je sais pas. C'est même plus du cynisme. Je sais pas ce que c'est, on est passé en dessous même. C'est de la... Je sais pas. C'est du petit suicidage. Je sais pas. Je comprends pas. Le méchant. Oh, les enfants, le méchant, c'est incroyable. Et pourtant, c'est un acteur qu'on aime tous. Hein. Ah, franchement, normalement, Matthias Schoenaerts. Voilà. Alors, en mode... je suis méchant. C'est ça. Donc, il joue comme ça. Hein. Vous en faites pas, hein, c'est normal. Ce n'est pas une caricature. Hein, il joue vraiment comme ça. Et donc, sa caractéristique principale, c'est qu'en fait, il boit du lait ou il mange des trucs. Donc, il s'assoit, il fait mais c'est une tarte? Oui, c'est une tarte. Et puis, il mange de la tarte comme ça. Donc, voilà, il va manger tout le temps. Super, super bonne trouvaille. C'est un appui de jeu. On va s'en servir pour la construction du personnage. Voilà, c'est très bien. Son background psychologique, c'est qu'il il aime le sucre. Donc, c'est super. Et en dehors de lui, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de méchant. Et lui, il est pourri en plus. Il est nul. Il a aucun pouvoir. C'est une vieille merde.
Et donc c'est problématique parce que comme il est confronté à Supergirl, la Supergirl, elle est beaucoup trop forte, elle est méga badass. Je veux dire, à partir du moment où elle s'est rechargé un peu les batteries auprès d'un soleil jaune, elle peut lui péter les rotules et le démembrer en 3 secondes. Et donc c'est un vrai problème. Mais déjà dans Superman c'est un problème, hein. Mais là c'est un vrai problème parce qu'elle est beaucoup trop forte. Je veux dire, Steven Seagal, normalement, voilà, il fait les clés de bras, mais de temps en temps il se prend une petite mandale, un petit truc. Elle non, tu fous une mandale, elle fait rien. Elle s'en fout, elle tire des lasers, elle fait des trucs de fou, voilà. Et donc ils passent leur temps à essayer de trouver des excuses de pourquoi elle n'utilise pas son pouvoir. Donc voilà, donc elle est bourrée, et puis c'est pas le bon soleil, et puis après il y a des fléchettes bizarres, enfin voilà. Tout un tas de trucs comme ça qui font qu'elle est un peu sur la touche pendant tout le film. Et il y a même un moment donné où elle disparaît totalement de l'intrigue. Alors ça j'ai kiffé aussi, c'est genre elle est plus là. Pendant, je sais pas, pendant un quart d'heure, elle est où Excusez-moi, oui. Oui, vous avez prévu d'avoir des Supergirl dans votre film de Supergirl? Parce que là, il n'y en a plus. C'est très bizarre. Voilà. Bon. Mais elle revient quand même après. Et puis, je vous dis, elle n'a pas son costume. Alors, à toute fin, elle met son costume. Et là, tu comprends pourquoi elle n'avait pas mis son costume avant. Oh, putain, c'est la cata, le costume. Alors, on pourrait se foutre de la gueule de Coran Sweat, là, avec son costume trop grand, était ridicule, avec ses genoux qui se touchent et son regard qui louche. Alors là, c'est quand même la cata. Tu comprends que là, ils l'ont vu en jupette, là, ils ont fait... Oula, mettez-lui un manteau pour voir par-dessus, là. Ouais, c'est mieux, en fait. Mais attendez, j'ai beau ne pas vraiment aimer le film, même s'il y a quand même des trucs que j'aime bien dans le scénar et tout, la Supergirl de Flash était beaucoup mieux. L'actrice était plus charismatique, elle était plus intense, elle était plus sombre, il y avait un truc qui se dégageait, on sentait son mal-être, son truc, enfin vraiment il y avait quelque chose, et puis son costume était mieux. Je suis désolé, elle n'était pas ridicule. Là, l'autre, elle est ridicule, quoi. Elle est ridicule, et puis on est censé, du coup, ressentir justement son mal-être, son truc, son spleen, son machin, on ressent rien du tout. On ressent que dalle. Mais clairement. Donc elle est pas bonne, en fait, Millie alcoolique, là. C'est pas. D'ailleurs, je regardais le 2e épisode de House of Dragons, où elle était remplacée, parce qu'elle était petite, maintenant elle est grande, elle est remplacée par une actrice qui joue méga bien. Là, dans le 2e épisode, elle fait une presta incroyable au-dessus d'un cadavre et tout. Elle est là, elle joue vraiment en mode shakespearien et tout, j'adore. Elle fait rien. Milli Vanilli, là, que dalle, rien du tout. Elle ne dégage absolument rien. Elle n'est pas menaçante, elle n'est pas attachante, elle n'est pas charmante, elle n'est pas désarmante, elle n'est pas énervante, elle est rien. C'est le vide total. Elle a les dents pétées, en plus elle a les dents de traviole. Enfin, je vous dis, on a l'impression que vraiment ils l'ont bien casté. C'est limite si elle n'a pas la seringue qui dépasse. Je vous assure, hein, c'est quand même quelque chose, hein, le truc. Donc elle fait vraiment crasseuse, un peu dégueu. Bon, écoutez, je suis très perplexe. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pire que tout. J'aurais préféré détester le film, parce qu'au moins le gun, je m'en rappelle, parce que c'est vraiment pourri, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement nul que ça peut devenir marrant. Tu le regardes avec un pote et c'est vrai que tu peux te marrer, tu dis mais putain, mais c'est pas possible d'avoir fait ça, etc. Là en fait c'est pas ça qui se passe, là c'est le néant. Il y a rien. Je vous dis, les scènes s'enchaînent sans aucune émotion, sans mais vraiment, enfin tu sais pas tu vois des trucs bouger. Il y a des choses qui bougent à l'écran, il y a des couleurs, il y a des sons, mais non. Alors je l'ai vu en 4DX, je l'ai vu donc en 3D. La 3D est pas mal. Il y a des petits effets de jaillissement, notamment sur le clébard qui se prend des fléchettes, c'est rigolo. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses, ça va, c'est correct. C'est même plutôt bien fait, entre guillemets. Je retiens une petite scène d'action, où il se passe quand même un tout petit truc. Un peu une repompe, du style gun encore, mais avec une petite originalité. Donc c'est elle qui se bat dans un vaisseau contre des pirates de l'espace, 3 nanas, et elles ont des appareils pour se téléporter. Et donc, tu as une sorte de plan séquence comme ça qui va passer entre tous les passagers en un seul plan, un petit travelling comme ça latéral, et puis ça va tourner, etc. Et
on va voir à chaque fois l'héroïne et les méchantes se téléporter, bim sur un fauteuil, boum par terre, au plafond, machin, truc muche. Donc c'est plutôt sympathique. La scène est plutôt sympa. Basiquement, je retiens que ça, quoi. Je retiens cette scène-là. Et puis alors, cerise sur le gâteau, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient au tournant. Donc Jason Momoa qui débarque et qui donc n'est plus Aquaman, qui fait Lobo, donc un autre personnage d'ici. Il est mais pathétique, mais c'est l'enfer. Jason Momoa, moi je l'aimais pas au départ, je le trouvais vraiment dégueu, un peu crado, un peu barrique à bière, quoi. En même temps, ils se sont bien trouvés les deux. Hein. Il avait fait Conan, enfin c'était dégueulasse, quoi. Et puis, toutefois, voilà, Aquaman, j'avais bien aimé, donc bon, dans ma tête, c'était un peu Aquaman. J'ai dit, mais là, c'est pas possible. Là le gars, il est horrible. Il joue comme un cul, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une paire de fesses avec des cheveux. Voilà. Et quand il ouvre la bouche, ça fait... C'est l'enfer. Il est nul à chier, mais nul. Mais c'est infernal, le personnage est nul. Il n'y a quasiment pas d'interaction, il sert à rien. C'est la beaufrie à l'état pur. Enfin, c'est calamiteux. Et j'ai entendu dire également à gauche à droite que le film aurait des petits relents Mad Maxiens. Ça fait penser à Mad Max. Ça fait rien penser de quoi. Il n'y a rien qui fait penser à Mad Max dans ce film. Hein. Ça fait penser aux Gardiens de la Galaxie. Voilà. Ça fait penser à Star Wars, surtout à tout le bestiaire de Star Wars. Mais c'est ça, c'est Star Wars, mais réellement. C'est-à-dire c'est Mandalorian et Grogu. Là, c'est pareil. C'est même mieux parce que tu as plus de créatures. Mais c'est Star Wars 100%. Et sinon, beaucoup plus que Mad Max. Parce que Mad Max, je suis désolé, il y a des bagnoles, c'est dans le désert, rien à voir. Non, là, on est dans un univers qui fait beaucoup plus penser à Riddick, par exemple. Les chroniques de Riddick. Voilà, en plus, c'est plus sombre, machin. Sauf que c'est tout pourri. Parce que les chroniques de Riddick, c'est quand même bien. Il y a quand même, je veux dire, le film est sympa quand même. Déjà, Pitch Black, c'est mortel. Mais même Riddick, c'était sympathique, quoi, je veux dire. Là, il y a... Non, il y a rien de Mad Maxien. Il y a que dalle. Si vous voyez du Mad Max là-dedans, ou peut-être Mad Max 3 à ce moment-là, parce qu'ils sont en surjeu et que c'est ridicule. Non, je sais pas. J'ai pas compris les allusions. Et donc, non, c'est bien pourri, hein, c'est bien décevant, c'est bien nul. C'est bien incolore, inodore, inexpressif, absolument rien qui se passe. Les acteurs sont vraiment nuls. Le chien, il est pas là, donc c'est cool, c'est la seule chose de bien. La musique, enfin tout est flingué, quoi. Voilà. Donc, écoutez, bon courage. Voilà, j'ai envie de vous dire, parce que je sais que vous allez y aller quand même. Ça va flopper de fou, mais c'est normal. Mais pourquoi ça floppe? Alors oui, parce que d'après l'actrice principale, si ça floppe, c'est parce qu'on est misogyne. Donc moi, je vais faire plus court. Voilà, je vous le dis. Si vous regardez ma vidéo, vous êtes un homme, voilà, vous êtes misogyne. Voilà. Partons de ce principe-là. Tout homme est misogyne. Voilà, nous sommes misogynes de base, de facto, c'est comme ça, on n'aime pas. Et donc, si on n'aime pas ce film de merde, c'est parce qu'on est misogyne, évidemment. Voilà, soyons misogynes, de toute façon. Voilà, misogyne. Et puis on peut être misandre en même temps. Comme ça, on est anti-tout, on est anti-humain. Voilà. Mais on aime bien les aliens. Puis on aime bien le cinéma. Alors, on aime que le cinéma, en fait. Écoutez, c'était quand même une petite douleur, je vous le cache pas. Ça réagissait pas du tout dans la salle, personne n'a rigolé, personne n'a rien dit. Alors s'il y a une petite blagounette avec des coucouilles à un moment donné, une petite créature toute sortie de Star Wars qui fait il faudrait que j'ai du courage ou des burnes, j'ai ni l'un ni l'autre. Et là tout le monde a rigolé en même temps. C'est bien. Voilà, il faut une bonne petite vanne sur les burnes, mais c'est quand même moins gratiné et moins vulgaire et moins en dessous de la ceinture que d'habitude pour du James Gunn. Bref, je vais arrêter là parce que c'est insupportable. Et n'y allez pas, voilà. Vous le verrez plus tard sur Canal+, ou je sais pas, sur M6. Bref, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car nous allons tout de suite jouer à l'image subliminale. Je vais vous faire deviner le titre d'un film, enfin je vais vous faire deviner un film. Voilà, il va falloir trouver le titre. Attention, c'est très furtif. Très très furtif. Et je vous donne un indice avant de vous faire popper l'image. C'est le meilleur film de super-héros ever. Mais attention, film de super-héros avec des thunes. Avec, je veux dire, voilà, avec des scènes d'action et tout. Parce que sinon, évidemment, c'est incassable. Et là, on peut pas dire incassable. Donc, c'est pas incassable.
C'est un film où ça pète, où il y a des effets spéciaux, c'est incroyable. Hein. Donc, le meilleur film de super-héros ever, qu'est-ce que c'est? Attention. Poup alors c'est trop facile, les enfants. Bon, j'ai quand même essayé de trouver une image un peu plus difficile que d'habitude, parce que là, c'était trop simple. Mais je pense que tout le monde a trouvé de toute façon. Ah non, là, je vois un petit jeune au fond là qui est complètement largué. Eh bien, pour toi, je vais faire voilà, une exception. Je vais, voilà, parce que quand c'est trop facile, parfois je le dis tout de suite, non. Je vais faire durer un tout petit peu le suspense. Poup je vais te donner une deuxième chance, je vais allonger l'image et je vais te laisser quelques secondes de réflexion. Et ça, tu vois, les quelques secondes de réflexion, tu peux... C'est pour toi, attention. Qu'est-ce que c'est que ce film? Je remonte l'image. Qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film qui, quand il est sorti, personne n'a rien compris au scénario? Tout le monde dit, qui c'est quoi? Eh ben, c'est Matrix. Bah oui, c'est le premier Matrix. Et je suis désolé de vous le dire, mais oui, Matrix, c'est un film de super-héros. Et si c'est pas un film de super-héros, je sais pas ce que c'est. Hein, le mec, il s'envole. Alors, Matrix Reload, c'est encore plus un film de super-héros. Hein, et Matrix Révolution aussi. Mais le premier, désolé, moi, c'est mon film de super-héros préféré. C'est un film de super-héros avec un méga scénario. C'est trop génial. Putain. Oh là là, les Wachowski. On a eu Matrix 4. Je leur pardonnerai jamais Matrix 4, je veux dire. Le duo Wachowski, tu sais qui était le James Cameron du groupe. Hein, on n'a pas tiré le bon numéro, là. Là, il aurait fallu que ce soit l'autre qui réalise, hein, parce que, oula vache. Mais j'aime quand même Matrix 4, hein, je trouve ça sympathique. Je trouve que, voilà, le film est pas mal. Il y a des choses sympas. Mais putain, les scènes d'action toutes flinguées, je leur pardonnerai jamais. Jamais je leur pardonnerai. C'est infernal. Bref, Matrix, chef-d'œuvre. Je suis en extase totale. Et en plus, ça existe en 4K. Les copies sont magnifiques. Sauf Animatrix. Tiens, Animatrix n'existe pas en 4K, c'est relou. Bref, n'allez pas voir Supergirl. Un Millie alcoolique, là. Boycotter Gunn à vie. Il faut arrêter ce mec. Mais il faut qu'il arrête tout, quoi, maintenant. Il a tout salopé. C'est pas possible, quoi. Et Marvel et DC, ça suffit. Et donc, revoyez plutôt Matrix. Hein. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a plu. Divertis un minimum, délikez-la. Sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.